Bonjour à tous. Quelques mots sur notre paracha. La paracha que nous lirons ce Shabbat, c'est Parashat Emor. De quoi parle Parashat Emor? Je voudrais tout d'abord adresser ce cours à la mémoire de ma tante pour qui nous célébrons ce soir le 30e jour, le mois, Paulette Bat Nejma, de mémoire bénite. Il y a deux sujets principaux dans la paracha. Le premier sujet est les Kohanim. Et le deuxième sujet, ce sont les Chagim, les fêtes. Alors, la Torah va, dans le premier sujet, nous décrire les différents aspects des Kohanim, le statut particulier qu'ont les Kohanim, à savoir cette famille qui fait partie du Shevet, de la tribu de Lévi, qui ont cette particularité, qui sont responsables du service divin à l'époque du Beth Amikdash, durant la traversée du désert dans le sanctuaire, dans le Ohel Moed, et qui donc qui ont pour but d'apporter le pardon au Ham Israël, au Bnei Israël, et de faire amener la Shrina de par les différents korbanot, les différents sacrifices au sein du sanctuaire, au sein du Beth Amikdash. Et ce n'est pas par hasard que ce sanctuaire, ce Mishkan, s'appelle également, la Torah nous le décrit dans plusieurs reprises, Ohel Moed. Moed est la racine du mot Moed, Vaad, c'est le Vav Ain Dalet, Idvaadut, qui est une rencontre. Effectivement, cette rencontre se passe au Beth Amikdash et elle se fait entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Et où est-ce que se fait cette rencontre? C'est au sein du sanctuaire. Et donc tout le but des Kohanim, ça va être donc de créer cette cohabitation, de faire en sorte que la Shrina, Akadosh Baruch Hu, puisse résider au sein du peuple juif, et de quelle façon à l'intérieur même du sanctuaire du Mishkan. La deuxième partie, comme nous l'avons dit, donc traite des fêtes, et les fêtes sont également appelées, on va lire les premiers versets, Daber et Bnei Israël amarta alehem moadé Hashem asher tikrotam, ainsi tu nommeras donc mes fêtes, moadé, donc c'est moed, la fête s'appelle également moed, et on retrouve le même terme Ohel Moed, moed, et effectivement, dans le même sens, les fêtes dans le calendrier juif, les différentes fêtes, sont également une rencontre dans le temps, dans différentes périodes de l'année. C'est une rencontre entre Am Israël, les Bnei Israël, le peuple juif, et Akadosh Baruch Hu. C'est un moyen, en fait, c'est une période des jours où c'est une occasion pour les Bnei Israël de s'élever, de se rapprocher de leur Créateur. Et donc, en résumé, si le Ohel Moed représente une sanctification sur l'échelle de l'espace à travers le Mishkan, le sanctuaire, les fêtes, elles, représentent une élévation, une sanctification sur l'échelle du temps. Et donc, c'est donc ce qui réunit ces deux aspects des Kohanim et des Chagim, des Moadim. Comment si on va essayer de définir le sens profond des fêtes. On pourrait y consacrer tout un cours, mais de façon très brièvement, dans la référence par excellence des Chagim dans la Torah, c'est dans notre paracha. On en parle à d'autres reprises, bien entendu, mais principalement de façon très détaillée, on va retrouver les psukim, les versets clés, les versets moteurs dans notre paracha. Et la paracha, sur les Chagim, commence de cette façon. Donc tu parleras, il faudra énumérer donc les différentes fêtes, et tout de suite après le premier verset, donc on s'attend à ce qu'on entame les différentes fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. Non, le premier verset qui va être entamé, ça va être le suivant, Sheshet Yamim Tease Melacha B'Mashvi Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh, etc., etc. 6 jours tu travailleras, et le 7e jour, ce sera un jour de repos, ce sera le Shabbat. Et donc les Chachamim se posent la question, comment se fait-il que d'entrée, alors qu'on s'attend à une énumération des différentes fêtes, le premier verset nous parle des 6 jours de la semaine où nous devons travailler. Comme nous le savons, les différentes fêtes sont au nombre de 7, c'est-à-dire qu'il y a 7 fêtes. La première fête, donc, c'est le premier jour de Pessah, que nous avons fêté dernièrement.
La deuxième fête, c'est Yom HaShvi Shel Pesach Kiat Yam Souf, le 7e jour de Pessah. La troisième fête, ça va être Shavuot, nous approchons à grands pas. La quatrième fête, ça va être Rosh Hashanah. La cinquième fête, ça va être Yom Kippour. La sixième, ça va être le premier jour de Sukkot. Et la septième fête, eh bien, ce sera Yom Shmini Atzeret, le dernier jour de Sukkot. Et donc, les Chachamim nous expliquent, le Harizal en particulier, nous explique que en fait, les 7 jours de fête eh bien, sont comparés aux 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que de la même façon que dans la semaine, eh bien, chaque jour de la semaine, dans chaque jour de la semaine, il y a une lumière, une certaine apparition de la Shrina, d'un dévoilement, un certain dévoilement qui est minime, qui est masqué, puisque ce sont les jours de Chol, des jours profanes, des jours de la semaine où l'homme travaille. De la même façon que au temps du Beth Amikdash, il y avait un chant, il y avait un cantique que nous récitons d'ailleurs tous les jours à la fin de Shacharit, de la prière. C'est-à-dire que chaque jour, Yom Rishon, Yom Sheni, chaque jour, dimanche, lundi, mardi, eh bien, il y a un dévoilement qui est particulier de la semaine, de la Shrina, du ciel dans notre monde. Eh bien, de la même façon, il y a 7 jours de fête qui représentent également, qui correspondent à chaque jour de la semaine, mais qui sont dispatchés, qui sont dispersés à travers l'année. Et chaque jour, eh bien, de ces fêtes sont un dévoilement, mais cette fois-ci différemment du dévoilement de la semaine, puisqu'on enlève les habits au sens figuré, et la Shrina l'essence même divine va se dévoiler au sein des Bnei Israël. Et c'est donc, ça va être une opportunité de s'élever. Et comme on sait, à chaque fête, eh bien, il y a un dévoilement particulier. Le dévoilement qu'on a de la simcha, de la joie de Sukkot, ne ressemble en rien au travail que le juif doit effectuer le jour de Simchat Torah, le jour de Shavuot, où il est appelé à étudier la Torah. Donc c'est un jour particulier où l'homme doit s'adonner à l'étude de la Torah, et c'est un jour qui va également le marquer profondément dans son âme, pour lui donner donc toutes ses forces pour l'année, pour étudier profondément la Torah. Le jour de Rosh Hashanah, où nous proclamons eh bien, que Akadosh Baruch Hu, que Dieu est maître du monde, eh bien, ça va également marquer pour toute l'année cet effet, cette empreinte dans son âme, où le juif va reconnaître tous les jours de l'année qu'il y a donc le Créateur est là, est bien présent dans cette nature, etc., etc. Et ainsi, dans toutes les fêtes, eh bien, il y a cette marque particulière qui vient apporter, bénéficier le juif, et ainsi faire en sorte de l'élever. Voilà, c'était quelques mots sur notre paracha. Je vous souhaite à tous un très bon Shabbat.